te rends compte, maman? Diego continuait à douter de moi. Non, ma chérie. Écoute, Paloma, je ne crois pas C'est que... pour ça qu'il ne s'est jamais séparé de sa femme. Mais bon, ça n'a plus d'importance. Je lui ai dit depuis longtemps, maman. La belle histoire de la pauvre saisonnière trompée par un sale type, ça c'est fini. Cette pauvre saisonnière n'existe plus désormais. Bonjour. Bonjour. Je suis arrivée. Nous serons prêts tous les deux dans 5 minutes. Ah, très bien. Au fait, laisse-moi te dire que je ne comprends toujours pas ce que tu veux que nous fassions, Barbara. Ah, mais c'est très simple. Aller parler avec Avellaneda et faire pression pour qu'il renvoie Elena Olivares. Ah non. Non, 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 non. Je ne veux pas de problème avec Diego, non. Et en plus, comprends que ça ne regarde que Bérénice, c'est son problème à elle. C'est un problème qui nous concerne tous. Imagine-toi ce que cette femme peut faire depuis le conseil contre la Cafetalero. Et je ne sais pas toi, mais moi je ne veux pas donner à cette femme la moindre opportunité de se venger contre qui que ce soit de la famille. Nous devons épauler Bérénice. Ne t'inquiète pas, nous n'allons déclencher aucun scandale. Je sais parfaitement ce que je dois dire à Avellaneda. Oui. Et qui va y aller? Nous allons passer prendre Bérénice et Liana. Fabien va nous accompagner. Bon, c'est d'accord, mais tu es sûre que Avellaneda va nous recevoir? Tu lui as déjà parlé? Je te dis de ne pas t'inquiéter. Tout est bien organisé. Bonjour, maman. Bonjour, Fabien. Tu es beau. Comment vas-tu? Occupe-toi de ta mère, mon amour, s'il te Oui, plaît, pendant très que bien. je finis de me préparer. Qu'est-ce qu'il y a? Elle s'est mise en tête que nous devons continuer à faire la guerre contre cette femme. Voilà. Voilà, c'est tout. Fabien, Oui. tu dois parler avec Marcia. Quoi? J'en ai assez de ces appels. Elle a téléphoné toutes les minutes. Elle est installée dans la maison de Miami. Elle est avec toute sa famille. À t'attendre, toi? Ce qu'il y a, maman, c'est que moi, je ne vais pas retourner à Miami. Tu ne parles pas sérieusement, Fabien. Si. Très. Très sérieusement. Écoute. Quoi? Si elle rappelle encore, dis-lui ce qui se passe. Oui, c'est mieux qu'elle apprenne tout d'un coup. Dis-lui que plus tard, quand Barbara sera plus rassurée et me laissera respirer, je vais lui parler personnellement et tout lui expliquer. Quoi? Non. Tu veux que ce soit moi qui lui explique ça, que je l'appelle? Non, Si, ma Fabien, petite maman, c'est fais-le la s'il te plaît, folie. s'il te plaît. Dis-lui que j'annule notre mariage, point. Quoi? Non. Mais tu imagines un peu les conséquences que ça peut avoir sur notre famille, Fabien? Ah non, 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 non. S'il te plaît, Fabien, tu ne peux quand même pas abandonner cette chère Marcia Fontalbo comme ça. Mon fils, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas. Maman, c'est bon. Mais Fabien, comment allons-nous faire face en société après un scandale pareil? Non, Je ne sais pas, je ne sais pas. Et à vrai dire, je m'en fiche un peu. Écoute, me marier avec Marcia aurait été une erreur monumentale. Je suis sûr, maman, parfaitement sûr, que dans 2 ou 3 mois, nous aurions divorcé. Ah oui? Oui. Et tu te souviens de tous les reproches Maman, que tu faisais? attends un peu, laisse-moi te dire. Moi, j'ai compris que je ne pouvais pas vivre sans Barbara. Et avant, elle ne t'empêchait pas de vivre? Que tu ne pouvais même plus respirer? Mais si, mais je vais encore te le répéter, maman. J'ai besoin de Barbara. J'ai besoin de Barbara, même si elle me rend la vie impossible. Tu l'as supplié? Tu t'es même humilié? Ah, Fabien, je ne te comprends pas. Écoute, maman. Personnellement, je ne connais personne qui se soit marié en croyant qu'il allait être complètement heureux dans son mariage. Personne. Je ne sais pas ce que tu veux dire avec ça. Mais ce que je sais, c'est que toi, Fabien, tu viens de donner carte blanche à Barbara. Parce qu'avec cette réconciliation, tu vas devoir oublier jusqu'à ta propre vie. Tu vas vivre en fonction de ce qu'elle désire, de ce qu'elle exige. Tu as raison. Je ne comprends pas. Oui, j'ai accepté ces conditions. Je veux que tu comprennes une chose, maman. Moi, pour pouvoir travailler,
Pour pouvoir produire, j'ai besoin d'elle à mes côtés. Il se passe ce qui se passera, elle fera ce qu'elle voudra me faire, elle va m'agacer, mais j'ai besoin d'elle. J'ai besoin d'elle, maman, et c'est tout. Et puis c'est tout. Je ne comprends pas, Fabien. On y va? Maman, on y va? Oui, bien sûr, allons-y. Comme tu veux, Barbara. Joachim ne va pas tarder. Nous allons élire le délégué départemental pour le congrès des caféières. Je te retrouve ici. Oui, oui, Diego. Mais c'est que, écoute, Diego, je ne veux pas que tu penses que je vais rester ici définitivement. Je considère vraiment d'autres options, Diego. La route que je vais prendre est... Jérémy, s'il te plaît. Ça, c'est ta maison. Ça me fait plaisir que tu sois ici, et si tu veux rester, tu sais bien qu'il n'y a pas de problème. Ce que tu devrais faire, en revanche, c'est aller chercher tes affaires chez Mathilde. Chez Mathilde? Non, 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 crois-moi, je ne retournerai pas là-bas, Diego, non. Je préfère acheter des vêtements neufs. Trouver un travail et... Non, mais j'y retourne pas. Bon, eh bien, comme tu veux. Écoute, ça, ce n'est pas nécessaire. Ici, à l'Hacienda, il y a beaucoup à faire, spécialement pendant la récolte. Reste ici pour m'aider. Demain, ou peut-être plus tard, je dois retourner à Mexico. Mais n'oublie pas de tenir ta promesse, Diego. Écoute, tu as quand même dit à Bérénice, ta femme, que dès que tu aurais terminé ici avec les gens du comité, tu retournerais à Mexico. D'accord, d'accord, Diego, je me tais, je me tais. Quel va être mon nouveau travail, patron? Tu vas te charger à ma place de l'Hacienda. Tu en penses quoi? Tu acceptes? Ça, certainement pas. Bien sûr que j'accepte, patron, comment non? Toi et ton humour, Jérémy. Merci, Diego. Que quoi? Qu'on va rester à Mexico. Miguel et moi avons décidé qu'on ne partirait pas en Australie. Dis-moi, qu'est-ce qui se C'est passe bien. avec l'Australie? Ils ont regretté de t'avoir embauché, Non. Miguel a finalement refusé de prendre le poste, Daniela. non? Et à quoi tu vas te consacrer? À faire l'amour à Diana? Parce que laisse-moi te dire que ce travail rapporte assez peu. Mhm. Ah, Daniela, assez de plaisanterie, tu veux? Ah, grand-mère, je suis juste en train de taquiner Miguel. Mais la vérité, je suis très heureuse que ma grande sœur adorée reste à Mexico. Comment est-ce que tu as pris cette décision? On t'a offert une meilleure place ici à Mexico? Eh bien, on peut dire que oui. Ce n'est pas aussi bien que le poste en Australie, mais bon, c'est à Mexico. Ah, c'est très bien, c'est merveilleux. Où vas-tu travailler, Miguel? Eh bien, dans le domaine du café. Ah, Vous avez entendu parler de l'Hacienda Casablanca? Casablanca? Notre Casablanca? Diego lui a proposé de gérer l'Hacienda. Et comme Miguel adore ça, Et qui refuserait de travailler au paradis. il s'est d'abord occupé de voir s'il était capable de faire le travail. Et puis il s'est rendu compte que oui, et il a donc vous accepté parlez l'offre. vraiment sérieusement? Oui, Inès. Cette nouvelle est un peu plus sérieuse. Ça ne va pas être facile de me faire à ce travail, mais... Diana, d'être loin de vous. La dernière chose que je veux, c'est qu'elle souffre par ma faute. Je n'arrive pas à le croire. Je sais ce que cette décision représente pour toi, Diana. Dis-moi, Miguel, mais avec ce travail, tu vas devoir interrompre ta carrière, non? C'est la première chose que je lui ai dit. Mais Miguel